Un petit mot maintenant, si vous voulez bien, sur la musique originale du film. Ouais. Elle a été dirigée et composée, et puis dirigée à nouveau par Alexandre Desplat, qui avait déjà œuvré sur le premier opus de l'Argo. Ouais. Quelle directive lui avez-vous donné? Est-ce que vous lui laissez une certaine liberté? Comment vous travaillez avec lui en fait? Alors en fait on travaille, je lui montre le film, une fois que, là je lui ai montré le film un premier montage, on s'est vu à Londres parce qu'il travaillait sur Harry Potter. Ah oui. On a regardé ensemble un premier montage, on a parlé du film, de ce que je voulais faire, justement du côté plus ludique, elle est encore plus loin justement dans le côté aventure et spectacle. De toute façon il a vu les différences d'une mise en scène qu'il y avait. Et ensuite, la manière dont on travaille, c'est qu'en fait alors, déjà, quand on fait ce qu'on appelle pour entrer dans les détails techniques, on fait ce qu'on appelle du theme track avec le monteur, c'est-à-dire qu'on met des musiques temporaires, et que dans ces cas-là, moi je mets des musiques temporaires d'Alexandre, donc qui sont dans son univers. Et ensuite, on se voit ensemble, en général le matin, dans son bureau, on regarde le film, et sur chaque scène, on travaille, on se dit qu'est-ce qu'on veut raconter là, qu'est-ce que la musique doit raconter, à quel moment est-ce qu'elle doit démarrer, à quel moment elle doit finir. Pourquoi est-ce que dans la musique temporaire, on a mis ça avec le monteur à ce moment-là? Voilà, c'est tout un travail, parce qu'en fait, la musique participe évidemment à la narration. La musique, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour accompagner la narration et même parfois pour contrecarrer ce que l'image vous montre, c'est une couche supplémentaire. Et d'ailleurs, la force d'un garçon comme Alexandre Desplat, c'est que c'est un formidable musicien, certes, mais c'est surtout un amoureux du cinéma et un vrai collaborateur pour un réalisateur. C'est-à-dire que son travail, il l'intègre au film, il est là pour bonifier le film. Il n'a pas d'ego de musicien, vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment au service du film. Et donc ce travail-là, on le fait de manière assez poussée. Ensuite, il compose les maquettes, il me fait écouter ses maquettes, il retravaille éventuellement, et après on enregistre. On vient d'évoquer le travail d'Alexandre Desplat au niveau de la musique originale du film. Facile transition, passer peut-être maintenant à la Belgique, si vous voulez bien, Ouais. avec le groupe belge Puggy qu'on découvre à la fin, pour le générique de fin du film. Pourquoi avoir choisi Puggy? Alors, le groupe belge dans lequel il n'y a aucun belge. Juste. Vous le savez ça. Mais C'est un faux groupe belge. C'est un anglais. Ils avancent masqués. Un suédois. C'est un anglais, un suédois, un français. Un français, pardon. Ouais. Oula, le suisse, non, on l'oublie, le français. Et on l'oublie pas celui-là. Un anglais, non mais voilà. Mais effectivement, ils se considèrent comme groupe belge. Rencontrés en Belgique. Parce qu'ils sont rencontrés en Belgique et que en gros, c'est là qu'ils résident, d'ailleurs, à Bruxelles. Moi, en fait, je ne connaissais pas ce groupe. En réalité, je voulais pour le générique de fin, je voulais faire une reprise du morceau de celui qui s'appelle maintenant Youssouf, qui s'appelait à l'époque Cat Stevens, de Father Hanson. Et je cherchais un groupe pour ça. J'avais 2-3 idées, puis j'étais pas sûr de mon coup. Et c'est quelqu'un que je connais qui m'a proposé ce groupe. Après, je les ai vus chez Taratata. Je les ai trouvés vachement bien. Oui. Et voilà, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et c'est très bien passé.